Et salut à tous, vous regardez le Tube et c'est parti pour un peu plus d'une heure d'infos 100% médias. Nous ne l'avions pas encore fait aujourd'hui dans le Tube, on parle musique. Musique, tube, jeu de mots, elles sont aussi vieilles que la musique, les playlists, les compiles, et elles sont en train de devenir un vrai business sur nos smartphones. C'est notre enquête de la semaine. Elle vous propose de la musique pour être en forme le matin, pour un dîner sexy ou par exemple pour bercer votre mélancolie. Les playlists se multiplient sur les sites de streaming comme Spotify, Deezer ou Apple Music. Comment sont-elles élaborées? Les maisons de disques font-elles pression pour y inclure leurs artistes? Le Tube a enquêté. On est de plus en plus nombreux à écouter de la musique sur ça, nos smartphones, avec Spotify, Deezer, Apple Music et les autres. Le nerf de la guerre de ces sites de streaming, ce sont leurs playlists. Par exemple, assez classique, la playlist pour pécho. Un peu plus originale, la playlist spéciale gueule de bois ou encore les meilleurs morceaux pour nettoyer ses toilettes. Et ça existe vraiment. Elles sont en train de révolutionner notre façon de consommer la musique et elles deviennent un vrai business. C'est l'enquête de Reza Poliwachi. Pour certains d'entre vous, ces images datent de l'Antiquité. Acheter de la musique dans un magasin de disques, du passé. On aurait pourtant pu vous parler du retour du vinyle. Mais un autre sujet ravive en ce moment le monde de la musique. Spotify, Deezer, Apple Music ou encore Tidal, vous connaissez ces plateformes de streaming. Eh bien toutes ne jurent que par un mot. Petit à petit, la playlist est devenue, j'ai presque envie de dire, le média principal des sites de streaming. La playlist est devenue vraiment un moyen de communiquer son univers et notamment aussi pour les marques. La playlist, une liste de morceaux choisis, rien de nouveau en soi, mais ces compilations en ligne sont prisées par les utilisateurs de streaming. On doit avoir quelque chose comme 3 milliards de playlists. C'est un chiffre énorme. La playlist, ou le nouveau moyen d'identifier le consommateur, que vous soyez féru de rap français, de la musique de la Reine des Neiges, ou si vous cherchez une bande-son pour faire votre ménage. C'est comme une relation avec un ami qui connaît de mieux en mieux vos goûts musicaux. De Paris à New York, le Tube a voulu en savoir plus sur la playlist, ce média qui pourrait bien relancer l'industrie musicale. Bryant Park, en plein cœur de Manhattan. Pour les fêtes de fin d'année, la pelouse habituelle a laissé place à une patinoire. Les moins téméraires préfèrent s'asseoir un casque sur les oreilles. Des New-Yorkais qui ont changé leur façon d'écouter de la musique. Pour le vérifier, il suffit de le demander aux principaux concernés, les jeunes, mais pas seulement. J'ai plusieurs playlists que des proches ont faites spécialement pour moi. C'est ce que j'écoute le plus. Je peux accéder aux playlists de mes amis et ils peuvent écouter les miennes. C'est sympa pour partager de la musique. Je m'en sers quand je fais mes devoirs. Je les écoute en général en lecture aléatoire. Et quand avez-vous acheté un CD pour la dernière fois? J'ai jamais acheté de CD de ma vie. Plus de CD, mais du streaming, dont les utilisateurs de plateformes écoutent en majorité des compilations. Nous nous sommes donc rendus chez le leader incontesté du genre, Spotify. Ici, la playlist occupe à temps plein ses 250 employés, sous les ordres de Nick Ormsten, originaire de Suède comme sa société. Nous avons sérieusement commencé à travailler sur le sujet il y a 3 ans. Nous avons remarqué que nos utilisateurs fabriquaient de plus en plus de contenu qu'ils appelaient soit playlist relax ou playlist pour ma gym. Après avoir étudié leur comportement, nous en avons conclu que les gens construisaient des bandes sonores en fonction de leurs activités quotidiennes. Occupez vos journées et permettre à l'auditeur de s'y retrouver dans les millions de chansons disponibles. Pour cela, les sites de streaming se livrent une bataille féroce pour attirer de nouveaux abonnés. La dernière trouvaille de Spotify s'appelle Discover Weekly, une playlist automatique qui vous envoie chaque semaine 2 heures de titres censés correspondre à vos goûts. Explication de son concepteur, Matthew Ogle. Nous écoutons ce que vos amis utilisateurs de Spotify mettent sur leur playlist. Pour faire une bonne compilation, nous devons en écouter beaucoup. Heureusement pour nous, Spotify en compte plus de 2 milliards. Donc, à partir de ces données que nous collectons, nous regardons ce que vous avez écouté et ce que vous n'avez pas écouté, et nous vous proposons ainsi les morceaux qui vous ont échappé. Un procédé pas loin de l'espionnage, grâce à des algorithmes, mais avant tout géré par des humains. Une communication assénée à longueur de publicité par le redouté Apple Music. For the entire experience, from playlists to radio to new releases, is powered by people who live and breathe music. Un message également relayé chez les concurrents. Paris, nous voici dans les locaux de Deezer, le site français de streaming. Ici, les playlists sont garanties faites maison avec ce qu'on appelle des curateurs.
Un argument de vente tenu par Alexis de Gemini. Cet ancien producteur de télé, notamment à l'origine de M6 Music, est depuis 6 mois le directeur général de Deezer France. Un algorithme n'a pas d'oreille, un algorithme n'a pas de goût. Il est capable d'analyser les goûts de nos utilisateurs, mais on a senti qu'il fallait que des curateurs français ou étrangers viennent rajouter une patte personnelle à cette sélection. Et donc aujourd'hui, on a 50 personnes qui choisissent la musique. Et en fait, un certain nombre de nos recommandations dans Deezer sont un mélange entre de la recommandation humaine et de la recommandation algorithmique. Comment ça marche les playlists? Alors, on a une équipe qui est dédiée à la programmation musicale. Et je vais vous présenter Rachel, qui est une de nos éditos France et qui justement travaille à programmer les playlists pour le marché français. On a vraiment vocation à proposer aux utilisateurs une visibilité sur toutes les sorties. Vous avez vous-même des fans qui veulent la playlist de Rachel? J'ai 22 000 followers. 22 000 followers et autant de potentielles cibles publicitaires. Car playlister est un métier d'influence. Certains l'ont déjà compris. Nous avons rendez-vous dans les locaux de Sounds Good. Cette start-up lancée il y a 1 an joue les intermédiaires entre maisons de disques et auteurs de playlists appelés ici des influenceurs. Les gens ont besoin d'être guidés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 30 millions de titres disponibles sur Internet et la playlist faite par un influenceur éditorialisé, c'est une manière d'être guidé, de savoir quoi écouter, sans que ce soit un micmac de s'y retrouver dans ces catalogues. Parmi ces influenceurs, des artistes, des blogueuses mode, des marques, des magazines ou encore plus surprenant, des lieux culturels comme le Théâtre du Châtelet. La playlist, c'est un outil de communication, c'est-à-dire que quand le Théâtre du Châtelet crée une playlist, c'est à destination de son audience et c'est un outil de communication, de promotion. Donc ça veut dire voilà un peu l'univers de mon prochain spectacle, de mon prochain opéra. Imprégnez-vous-en et venez découvrir notre programmation. La playlist, un outil de communication pour les marques, toutes les marques. Comme le soulignait ici l'humoriste Stephen Colbert dans son ancien Late Show, diffusé sur Comédie Centrale. Campbell's has partnered with the music service Spotify so that consumers can create custom playlists built off the persona of the suits. Soup-inspired playlists. It's like a mixtape you make for your girlfriend, only your girlfriend is a bag of soup. De la musique prête à consommer et des maisons de disques décidées à récupérer leur part du gâteau. Avec le succès des playlists, les majors ont même créé leur propre plateforme. Un intérêt partagé chez les labels indépendants comme Believe. Henri Jamet en est le directeur du marketing. Il n'y a pas encore de chiffres établis du marché qui permettent de savoir combien on gagne par rapport à une playlist ou par rapport au profil de l'artiste. Par contre, on sait qu'aujourd'hui, être sur des grosses playlists vont faire augmenter le profil de l'artiste et les streams d'un titre de manière beaucoup plus significative que uniquement via sa page. Avec des artistes très connus, comme on a ici par exemple comme une Björk ou un Youssoupha ou un Seth Gecko, les gros artistes vont nous permettre d'aller placer des plus jeunes artistes dans des playlists thématiques ou des playlists généralistes de les plus écoutés en rap, les plus écoutés de la journée. Mais pour placer des titres dans des playlists, il existerait aussi des voies détournées. Retour à New York. Selon Billboard, un magazine spécialisé sur l'industrie musicale, certaines maisons de disques n'hésiteraient pas à payer des auteurs de playlists influents jusqu'à $10 000. Une pratique appelée payola. Le rédacteur en chef du magazine, Jem Aswad, nous en parle, mais avec prudence. Le payola s'installe clairement dans le business du streaming. Les plateformes, elles, n'acceptent pas d'argent, ce serait trop dangereux pour elles, car cela pourrait mettre leur marché en péril. En ce qui concerne les playlisteurs indépendants, c'est très flou. Le système n'est pas encore régulé comme avec la radio, où cette vieille pratique est maintenant interdite. À vrai dire, je ne sais même pas si le payola est illégal pour les playlisteurs, mais ce n'est sûrement pas éthique. En tout cas, nous en avons entendu parler. Cela reste encore à prouver, mais on nous l'a évoqué. Des petites compilations anodines, un jeu de guerre entre plateformes de streaming, la playlist est devenue en peu de temps un média dont l'enjeu est aussi important que celui des radios musicales. Il le sera peut-être même plus d'ici quelques années.